Nouvelles de l'Union européenne. Le mercredi 8 octobre 2025, les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne ont approuvé le principe d'une législation visant à éliminer les importations de pétrole et de gaz russes d'ici 2028. Le plan prévoit l'interdiction des nouveaux contrats dès janvier 2026 et la suppression des contrats à long terme à l'horizon 2028. Le même jour, à Paris, le Premier ministre Sébastien Lecornu a démissionné après seulement 27 jours de mandat. Cette démission a provoqué une nouvelle crise politique. Le président Emmanuel Macron doit nommer un 6e chef de gouvernement en moins de 2 ans. Les marchés français ont reculé de 1,4% durant la séance. Le jeudi 9 octobre 2025, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a survécu à 2 motions de censure au Parlement européen. Les textes, déposés par l'extrême droite et par la gauche, ont été rejetés avec 378 et 383 voix contre. Elle conserve ainsi la présidence de la Commission. Le même jour, la Commission européenne a annoncé une hausse de son programme d'investissement Global Gateway. L'enveloppe atteindra désormais plus de 400 milliards d'euros d'ici 2027. L'initiative vise à renforcer les partenariats dans l'énergie, les transports et les ressources stratégiques avec les pays du Sud global. Toujours le 9 octobre, la Commission européenne a ouvert une enquête interne visant le commissaire hongrois Oliver Várhelyi. L'enquête porte sur des allégations de collaboration avec des agents hongrois pour recruter des fonctionnaires européens lorsqu'il était ambassadeur à Bruxelles entre 2015 et 2019. Le vendredi 10 octobre 2025, le ministre italien de l'économie a déclaré que l'Italie se défendrait contre toute intervention de la Commission européenne dans ses pouvoirs dorés. Cette réaction fait suite à des menaces de procédure européenne pour non-respect des règles du marché dans le secteur bancaire. Les autorités italiennes affirment que ces pouvoirs sont essentiels pour protéger les secteurs stratégiques nationaux. Le même jour, la Commission européenne a affirmé que la réglementation actuelle sur les stablecoins est suffisante pour encadrer ces actifs numériques. Cette position intervient malgré les appels de la Banque centrale européenne à renforcer les garde-fous sur le marché des crypto-monnaies. Le vendredi 10 octobre 2025, le président Emmanuel Macron a reconduit Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre. Cette nomination marque la formation du gouvernement Lecornu II, quelques jours seulement après la démission du précédent cabinet. La nouvelle équipe est chargée de préparer le budget 2026 dans un contexte de tensions parlementaires et de défiance des oppositions. Les partis rivaux annoncent déjà de futures motions de censure. Le gouvernement devra présenter son projet budgétaire d'ici le mercredi suivant, afin de respecter les délais constitutionnels. Le dimanche 12 octobre 2025, l'Union européenne a officiellement lancé le système numérique d'entrée et de sortie, appelé ES. Ce dispositif remplace progressivement le tampon apposé dans les passeports pour les voyageurs issus de pays tiers. Le système enregistre désormais les empreintes digitales, la photo faciale et les dates d'entrée et de sortie dans l'espace Schengen. Le déploiement s'étendra sur 6 mois, jusqu'en avril 2026, dans les 29 pays membres de la zone. Cette mesure vise à renforcer la sécurité aux frontières tout en simplifiant les contrôles pour les voyageurs.